ça, c'est moi quand je travaille depuis mon canapé. Tellement pas pratique, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. J'ai donc acheté ce petit support ordinateur portable chez Ikea. Quelques jours plus tard, je le monte et je m'apprête à l'utiliser. Et là, c'est le drame. Les souris ne marchent pas. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo que je fais presque malgré moi parce qu'il va s'agir d'un Ikea hack. Vous avez compris l'enjeu, c'est que j'ai acheté un support pour ordinateur portable et au final je peux l'utiliser, mais je ne peux pas utiliser de souris dessus. Merci le verre. Franchement, la conception est vraiment douteuse. Bon, je trouvais que quand même le support était joli, donc je vais juste le garder. Je vais travailler un petit peu tout ça et je vais vous montrer comment je vais faire. Mais à la fin, l'objectif c'est que je puisse l'utiliser. Et peut-être que je vais lui donner une autre fonctionnalité, c'est-à-dire peut-être créer un petit plateau autour de ça. Bref, je vous emmène avec moi, on commence. Alors du coup, j'ai eu l'idée de créer un plateau en bois. J'avais donc pris les mesures pour acheter ma planche à Leroy Merlin et faire la découpe. Donc il s'avère qu'il n'y avait plus que des planches de 20 cm, donc c'était inférieur en fait à la largeur de mon meuble. Donc je me suis retrouvée à faire la base de mon plateau à partir de 2 morceaux. Donc je commence par vérifier que tout est aux bonnes dimensions et pour le coup c'était nickel, donc je pouvais passer au collage. Et j'essaie de mettre les faces moches du même côté car c'est celle qu'on laissera sur le dessous et donc pas sur la partie visible. Une fois que j'ai appliqué la colle, j'essuie le surplus et je laisse poser. Donc en attendant, je suis venue réaliser les pieds du plateau et qui serviront aussi à caler le plateau vraiment dans le meuble et faire en sorte que ça bouge pas du tout et que ce soit très très stable. Donc j'ai fait la prise directement sur le meuble et j'ai fait ma découpe dans des tasseaux en bois. Et là vous voyez pas, mais j'ai bien évidemment fait 2 pieds. Après j'ai démonté la partie supérieure de la structure en métal et je viens la positionner directement sur la planche. Donc l'objectif c'est de réaliser ce qui servira de cale pour maintenir le plateau fixe. Donc je le positionne consciencieusement, puis je pose mes tasseaux et marque leur position. Donc il n'y a plus qu'à fixer ça, dans un premier temps à la colle à bois, puis ensuite avec quelques clous. Donc voilà ce que ça donne après les premières étapes réalisées. Et je voulais ajouter une bordure qui permettrait de réutiliser le plateau en verre d'origine sans qu'il ne tombe et qu'il soit du coup bien encastré dans le plateau. Donc je réalise ma bordure dans des tasseaux et pour faire ma découpe à 45 degrés, je mets d'un rapporteur, mais si vous avez une boîte à onglets, c'est encore mieux. Et comme d'hab, je fixe ça à la colle à bois. Et vu que je veux faire un plateau amovible et facilement transportable et pas seulement un plateau fixe, j'ai eu envie de tenter de faire des encoches sur les parties latérales. Comme ça permettrait d'avoir un plateau qui peut servir à la fois de support ordinateur portable, mais aussi pour éventuellement grignoter 2-3 trucs pour notre plus grand plaisir. Donc à partir du centre, j'ai mesuré 6 cm de part et d'autre et j'ai tracé les arrondis à main levée. Donc j'ai repris la même forme sur le dessous, ce qui me fait une encoche de 12 cm de long et d'environ 1 cm de large. Et j'ai découpé grossièrement avec ma scie dans un premier temps. Donc j'admets que je savais pas du tout si j'allais m'en sortir indemne, mais finalement ça s'est pas trop mal passé et j'ai pas été trop gourmande. J'ai essayé suffisamment pour avoir un bon maintien quand je dois porter le plateau, donc l'objectif est rempli. Du coup, dans un second temps, je suis venue poncer pour lisser ça et avoir un rendu agréable au toucher. Ok, il y a tout qui est fixé, j'ai même réussi à faire les encoches. Maintenant, avant de réellement tout poncer, j'ai vérifié un petit peu, mais en fait, je me rends compte que je sais pas comment je me débrouille, mais à chaque fois, il y a toujours un espèce de petit écart comme ça. Du coup, j'ai pris une petite boulette de pâte à bois que je vais venir du coup utiliser pour reboucher légèrement le trou. Et normalement, ça marche plutôt bien, ce sera quasiment invisible. Alors moi, j'utilise carrément à la main, je trouve que c'est plus facile pour vraiment se rendre compte au niveau du toucher si la surface est réellement lisse ou pas. Donc voilà. Et je vais faire une passe sur absolument tout le plateau pour vraiment tout reboucher. Alors c'est bon, ma planche est nickel. Donc en fait, il y a juste quelque chose qui m'embête. Je sais pas si vous allez voir, mais grosso modo ici on a vraiment une belle démarcation entre le bois de la planche principale et les tasseaux qui font juste la bordure. Et
du coup pour camoufler ça, je pense que la solution la plus simple c'est juste de peindre. Et donc voilà, j'ai mis un petit peu d'adhésif de masquage ici. Parce qu'en fait la planche principale à l'intérieur, j'aimerais qu'elle reste couleur bois. Je trouve que ce côté naturel c'est assez sympa. Et je vais juste peindre du coup les rebords avec les bordures ici. Donc voilà, donc pour ça j'ai cette peinture que j'avais trouvée en promo chez Leroy Merlin. C'est une teinte taupe satin, c'est vraiment une espèce de beige rosé. Donc je commence au rouleau pour les côtés les plus accessibles. Et cette peinture est vraiment super, très opaque. Et elle ne nécessite pas de vernis supplémentaire parce qu'elle est déjà étanche. Donc vraiment je vous la recommande. Pour les recoins je fais ça avec un petit pinceau. Et donc je peins aussi bien le dessus que le dessous. Ensuite je retire l'adhésif de masquage. Et il n'y a plus qu'à vernir la partie centrale. Donc j'utilise un vernis incolore tout simple que j'applique en 2 couches comme indiqué sur le pot. Et je ponce au grain très fin une fois que c'est sec pour vraiment avoir un fini super doux et homogène. Bon bah écoutez, je viens de faire un petit test, il s'avère que j'ai juste remis la plaque de verre dans le plateau, donc tout s'incorpore très bien, il n'y a pas de souci. Néanmoins, la souris est toujours pas réceptive, je pense que c'est tout simplement dû à l'épaisseur du verre. Donc voilà, vous pouvez aussi enlever tout simplement le plateau en verre et du coup ne jamais l'utiliser et on n'en parle plus. Moi je trouve ça juste un petit peu dommage étant donné qu'elle est là, elle va me servir à rien d'autre. Donc j'ai pas envie forcément de la jeter, de la mettre de côté, etc. Donc j'aimerais l'exploiter. Je vais essayer de trouver une astuce, je sais pas trop encore comment, mais bref, je vais y réfléchir. Et en fait, une des raisons pour laquelle je voulais garder la plaque en verre, c'est pour permettre de personnaliser ce plateau. Donc avec des photos ou des souvenirs de votre choix, ça c'est vraiment comme vous voulez. Et en plus, bah du coup, ça a été vraiment un plaisir pour moi de me replonger là-dedans, petit moment de nostalgie. Alors c'est bon, j'ai fait ma petite sélection de photos, finalement j'ai été plutôt minimaliste et j'ai seulement pris celles qui, je trouve, allaient bien ensemble et que j'aimais beaucoup. Et ensuite j'ai eu l'idée de tout simplement fixer de l'adhésif. Donc ça c'est un effet marbré, j'ai trouvé ça à Action il y a quelques temps de ça. Et du coup de faire une partie où ce sera du coup utilisable par la souris et une autre partie où je poserai l'ordinateur et quand on aura le plateau, du coup on aura un effet avec les photos et un effet marbré. Du coup j'ai découpé un morceau de mon adhésif et avant de le coller j'ai marqué avec du washi tape la limite entre les deux parties. Donc pour éviter les bulles d'air, il faut y aller tout doucement et avec l'aide d'une petite carte, on va venir chasser les bulles au fur et à mesure. Donc vraiment, faut pas être pressé quoi. Pour les angles, je fais une petite découpe et j'ai plus qu'à rabattre l'adhésif sur la partie inférieure. Si vraiment vous avez quand même des bulles et qu'elles sont en plein milieu avec une petite aiguille, vous pouvez la percer, mais c'est à faire vraiment en dernier recours. Et pour avoir un bord bien droit, j'ai découpé au cutter l'adhésif en rognant légèrement sur le côté. Et voilà, ce DIY est terminé. Du coup maintenant j'ai un meuble pour bosser dans le canapé, qui peut aussi servir de plateau repas et qui se personnalise. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. J'adore mon petit meuble et maintenant vraiment j'arrive à utiliser mon ordinateur dessus. Donc je vais pouvoir faire du montage et regarder la télé sans avoir à me casser le dos sur le canapé. Bref, que demander de plus? Bref, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao ciao!